Nous sommes vendredi 5 février 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. 30e anniversaire de la Charte de l'unité nationale du Burundi. Dans son discours, le chef de l'État se félicite qu'il existe une justice équitable, la bonne gouvernance et que la paix règne au Burundi. Les parlementaires européens s'opposent à renouer les relations diplomatiques avec le Burundi du moment que ce dernier ne remplit pas les conditions exigées. Ils ont envoyé une lettre au haut représentant de l'Union européenne aux affaires étrangères et la sécurité. Vous pouvez suivre les détails en début de ce journal. Le procès rendu contre les personnalités accusées du putsch manqué de 2015 est une parodie de justice, lecture de l'homme politique Charles Nditije que vous suivrez dans ce journal. Et du côté des hommes de loi, ce procès n'a pas suivi de procédure judiciaire et il le qualifie de procès politique. Vous suivrez Maître Janvier Bigilimana dans ce journal. Tout de suite, le développement. Page diplomatie pour démarrer notre journal. Pas question de renouer les relations avec le Burundi tant que les conditions exigées ne seront pas remplies. Les députés européens ne passent pas par quatre chemins. Dans une lettre adressée aux représentants de l'Union européenne aux affaires étrangères et la sécurité, les élus du vieux continent insistent sur un contexte toujours caractérisé par de massives violations des droits de l'homme, dont les assassinats, arrestations arbitraires ou encore l'absence d'une justice indépendante et de la liberté de la presse. Bertrand Ngendakuliyo. La lettre signée par 43 eurodéputés commence par rappeler les raisons pour lesquelles l'Union européenne a décidé de prendre des sanctions économiques contre le Burundi en suspendant son financement en 2016. Selon le texte, il était reproché aux autorités burundaises de ne pas respecter leurs engagements internationaux, notamment dans les domaines de respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et la bonne gouvernance. Selon les députés, rien de tout cela n'est respecté jusqu'aujourd'hui, démontrant ainsi que les raisons qui ont poussé à sanctionner le Burundi sont toujours là. Selon eux, les assassinats, les disparitions forcées, les viols, les arrestations arbitraires, les discours de haine, des crimes commis principalement par certains agents des forces de l'ordre et les Imbonerakure, la Ligue des jeunes, qualifiée de milice par l'ONU et soutenue par les autorités au plus haut niveau de l'État, y compris le chef de l'État en personne. Il rappelle également qu'il y a des médias qui ont été détruits par les services de l'État, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme qui font l'objet de mandats d'arrêt et des organisations de la société civile qui ont été injustement fermées. Ainsi, ils exigent que les relations ne se normalisent que si les assassinats s'arrêtent, que ceux qui ont été forcés à l'exil rentrent en toute dignité et sécurité, que les médias détruits soient réhabilités et dédommagés, que les organisations de la société civile reprennent leurs activités, que la persécution des opposants s'arrête, que la liberté d'expression soit garantie, des conditions parmi de nombreuses d'autres pour que ces relations puissent reprendre. Cette lettre survient après la rencontre mardi dernier entre le ministre burundais des Relations extérieures et le représentant de l'Union européenne au Burundi en vue de normaliser les relations entre le Burundi et l'Union européenne. La reprise de la coopération entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne serait bénéfique pour la population burundaise. C'est la lecture de professeur Méthode Ndikumasabo, un expert en droit international. Il indique qu'à part l'intérêt matériel et financier des retombées de l'aide financière de l'Union européenne, le peuple burundais aurait aussi l'intérêt de vivre dans un pays plus soucieux du respect des droits humains. Le respect des droits de l'homme est l'une des exigences qu'un pays doit remplir pour être sur la liste des pays bénéficiaires des aides octroyées par l'Union européenne. Il y a un intérêt auquel les gens ne pensaient pas si vite, à savoir le fait de se sentir dans un climat serein, apaisé. Voilà, je me dis que tout citoyen se sentirait à l'aise en vivant dans une atmosphère où il n'y a pas à craindre des arrestations arbitraires, où il n'y a pas à craindre des disparitions forcées, où il n'y a pas à craindre voilà, d'être persécuté d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est, bon, je disais, on n'y pense pas tout de suite parce que c'est un peu abstrait. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est évidemment un intérêt d'ordre matériel financier. Vous savez que quand un pays bénéficie d'une aide financière, il y a des retombées
à tous les secteurs de la vie nationale, si bien que même le citoyen lambda peut indirectement en profiter. Par exemple, l'Union européenne peut redémarrer l'aide budgétaire, mais à petite dose, et la partie burundaise peut s'engager à améliorer la démocratie, les droits de l'homme, concrètement, par exemple, en permettant aux Burundais qui sont en exil de rentrer, en levant les mandats d'arrêt, en évitant les arrestations arbitraires, les disparitions, et ainsi de suite. Penser à tous les vantages des violations des droits de l'homme qui sont reprochés au Burundi. Et puis, il y a un autre motif qui est un peu plus abstrait que les deux. Les Européens sont quand même une communauté qui est attachée à certaines valeurs, dont le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie. Et je pense qu'en s'investissant à la reprise des négociations et en s'investissant indirectement à ce que le Burundi, les autorités burundaises respectent ces droits de l'homme, renoue avec la démocratie, c'est quand même un intérêt important. Je veux bien qu'il n'est pas matériel, mais qui reste quand même important pour les Européens. Professeur Méthode Ndikuma Savo intervient suite à la reprise du dialogue entre le gouvernement burundais et l'Union européenne ce mardi dans le but de renouer leurs relations. Le gouvernement du Burundi se félicite qu'il y ait des institutions qui garantissent une justice équitable, la bonne gouvernance et la paix à tous les Burundais. Cela est contenu dans le discours à la nation du président Évariste Ndayishimiye de ce jeudi, à la veille du 30e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale, célébrée chaque 5 février. Cependant, le parti UPRONA de l'opposition ne partage pas la même satisfaction. Professeur Charles Nditije dénonce une justice qui est au service du parti au pouvoir et qui se trouve dans les mains de l'exécutif. Il demande plutôt que le régime garantisse une justice libre, n'est-ce pas, Révérien Abadikamwe? C'était lors de son discours à la nation de ce jeudi. Le président Évariste Ndayishimiye affirme que l'unité au Burundi est une réalité, que tous les Burundais vivent en harmonie. Le président est revenu sur l'importance de l'accord d'Arusha qui a aidé les Burundais à se réconcilier. Selon lui, son gouvernement est guidé par cette unité. L'accord d'Arusha était un remède pour l'unité des Burundais. Parmi les priorités, il fallait que le pays ait un père de la nation qui ne représente pas une ethnie, les services de sécurité au service de tous et une justice équitable. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus des partis à base d'ethnie. Les Burundais cohabitent sans crainte. Cette fête arrive au moment où nous vivons pleinement dans l'unité. Du côté de l'opposition politique burundaise, le président du parti UPRONA de l'opposition regrette plutôt la situation socio-politico-économique qui prévaut au Burundi à cause d'une mauvaise gouvernance imposée par le parti au pouvoir. Charles Nditije donne quelques exemples qui montrent que le régime en place n'applique pas les valeurs de l'unité qui devraient guider les Burundais. Les droits de l'homme sont bafoués, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les emprisonnements arbitraires, et les divisions dans les différents corps sont légion. Le CNDD-FDD ne croit pas du tout à l'unité nationale. Et pour preuve, le président du CNDD-FDD, on dit qu'il provient des anciens combattants, et ces anciens combattants sont des Hutus. Donc, on ne peut pas diriger le CNDD-FDD si on n'est pas un ancien combattant, donc si on n'est pas Hutu. Donc, c'est un exemple qui montre qu'ils mettent en avant l'ethnisme dans la direction du parti, même dans la direction de l'État. En ce qui concerne la justice était fondée complètement à l'exécutif. On voit les jugements qui sont prononcés ici et là.
Cette journée arrive dans un contexte d'un processus de réconciliation entre le gouvernement du Burundi et son principal bailleur de fonds qui est l'Union européenne. Après 5 ans de rupture, à l'origine des sanctions contre le Burundi était principalement la violation grave des droits de l'homme et la mauvaise gouvernance. Cette journée arrive également au moment où différentes associations de la société civile dénoncent la dépendance de la justice, des exécutions extrajudiciaires et bien des cas de détournement des biens publics, et cela dans une impunité totale. Les autorités burundaises chantent l'unité nationale alors que leurs actes montrent le contraire. C'est le constat du Forum pour la conscience et le développement qui a publié un communiqué à l'occasion de ce 5 février. Pacifique Nininahatswe, président du FOCODE, donne quelques exemples comme la persistance des violations massives des droits de l'homme et le recensement sur base ethnique. Et nous avons tenu à faire remarquer d'abord l'hypocrisie qui caractérise les autorités burundaises dans cette célébration. Des autorités qui chantent les mérites de la charte de l'unité nationale alors qu'elles ont refusé il y a moins de 2 mois les obsèques dignes du grand artisan de cette charte, en l'occurrence le président Buyoya, sous des prétextes qu'il venait d'être condamné par la justice burundaise, en ignorant que cette condamnation n'était pas encore définitive et que le président Buyoya lui-même réclamait un procès équitable où ses droits de défense seraient respectés. Par ailleurs, cela est une autre exigence de la charte de l'unité nationale. D'autres exemples que nous avons fournis, c'est que nous sommes très préoccupés par la prolifération des messages de haine, des messages qui ne sont pas sanctionnés lorsqu'ils ciblent la communauté ethnique Tutsi. Nous avons également fait remarquer qu'en octobre dernier, pour la première fois, les autorités burundaises ont interdit aux familles des victimes de commémorer le massacre de 150 élèves Tutsi brûlés vifs au lycée Kibimba en 1993. En même temps, nous avons constaté le phénomène de profanation de ces lieux de mémoire, notamment le mémorial de Kibimba à Kwibubu, mais aussi le mémorial des Tutsi congolais Banyamulenge tués à Gatumba en 2004. Nous avons également souligné que le travail de la Commission Vérité et Réconciliation ne va pas aujourd'hui dans le sens de la réconciliation des Burundais, alors que c'était une commission mise en place pour faire la lumière sur les crimes, sur les tragédies de notre histoire. C'est une commission aujourd'hui qui semble focaliser sur les crimes commis contre la seule communauté ethnique Hutu en 1972 et qui semble ignorer complètement des crimes commis contre la communauté ethnique Tutsi, alors que la charte de l'unité nationale reconnaît la tristesse et les souffrances de toutes les communautés ethniques burundaises. Le troisième point le plus préoccupant, c'est aussi une tentative de monopolisation ethnique de certains services de l'État, une sorte aussi de discrimination dans les recrutements dans la fonction publique. Nous avons donné quelques exemples. Nous apprenons aujourd'hui que, par exemple, les directeurs provinciaux de l'enseignement, les DPE, seraient presque tous aujourd'hui des Hutus, que la quasi-totalité des médecins provinciaux et des responsables des districts sanitaires seraient aujourd'hui des Hutus, que presque tous les responsables provinciaux des services nationaux de renseignement sont des Hutus. Là, ce ne sont que quelques exemples de ce qui est en train de se passer. Nous sommes inquiets du récent recensement ethnique dans la fonction publique, du fichage ethnique dans les ONG internationales, mais aussi des informations de discrimination dans les recrutements aujourd'hui dans la fonction public. Alors, nous tenons à rappeler que la violation de ces principes, des principes fondamentaux de la Charte de l'unité nationale, comme elles ont causé des torts énormes à notre pays dans le passé, cela risque de nous arriver encore une fois à l'avenir si nous continuons à pratiquer l'exclusion, la globalisation et tous ces autres tares que nous venons de signaler dans notre déclaration. Pacifique Nininahatswe, le président du FOCODE, s'est entretenu avec Franck Kiadze. Notre journal se poursuit après ce spot de sensibilisation du mouvement Inamahoro. Chers parents, s'il advenait qu'un membre de la famille attrape la COVID-19, votre rôle est primordial. Prenez vite et faites respecter les mesures recommandées en pareilles circonstances pour protéger les autres membres de la famille. C'est votre devoir de rappeler et appliquer toutes les instructions pour prémunir votre famille des effets néfastes de la maladie. En effet, une large contagion en sein de la famille
est source d'une grande perte. La santé est menacée, les activités de production suspendues et la maigre épargne familiale largement entamée par les soins médicaux. Mieux vaut prévenir que guérir. Agissez tant qu'il est temps pour que vous n'ayez pas à regretter. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité. Et cette brève pour continuer notre journal, la peine à perpétuité et un dédommagement d'environ 10 milliards de francs burundais, tel est le procès rendu le 2 février par la Cour suprême de Bujumbura contre une trentaine de personnalités accusées d'avoir participé au putsch manqué de mai 2015. Les accusés, les personnes condamnées font partie des acteurs politiques, les militaires, acteurs de la société civile, ainsi que des journalistes. Le procès a été rendu en l'absence totale des concernés. Ils sont tous en exil et il y en a d'autres qui sont déjà décédés. Pour les hommes de loi, le procès a été fait en violation des procédures judiciaires et dénonce un procès politique. Maître Janvier Bigirimana indique que ce procès n'a pas respecté les garanties de la défense et confirme que la justice burundaise est devenue un instrument du pouvoir CNDD-FDD. Ce procès ne respectait pas ni la loi burundaise, ni les instruments internationaux qui ont été régulièrement ratifiés par le Burundi, parce que les lacunes, les défaillances sont telles que ce procès n'a pas permis à ce que les personnes accusées puissent se défendre. Ce sont des personnes d'ailleurs qui ont fui le pays à la suite d'une grave persécution qui les ont visées par le régime du CNDD-FDD. Aujourd'hui, toutes ces personnes, celles qui sont encore en vie, sont en exil. C'est-à-dire que c'est un procès qui n'a pas respecté les garanties de la défense et c'est un procès où des avocats d'ailleurs qui avaient été mandatés par toutes les personnes accusées ont eu de la peine à pouvoir accéder au dossier et d'ailleurs ils ont été intimidés au point qu'ils ont même abandonné d'essayer de poursuivre les intérêts de leurs clients qui sont actuellement en exil. Un autre aspect qui est très inquiétant, c'est que ce procès démontre à quel point le régime du CNDD-FDD continue la répression contre les opposants politiques, contre les militants des droits humains, les défenseurs des droits humains, parce que ces derniers, depuis la crise de 2015, non seulement ils continuent de dénoncer les crimes commis par ce régime, mais aussi ils essaient, dans la mesure du possible, de représenter les victimes devant un certain nombre de mécanismes internationaux de protection des droits humains. C'est une stratégie adoptée par ce régime pour déstabiliser les actions qui sont menées par les différents défenseurs des droits de l'homme qui sont actuellement en exil. Nous condamnons donc ce procès qui est politique. Donc, c'est un procès qui démontre à quel point la justice burundaise continue à être manipulée. Nous savons déjà que cette justice était affaiblie, mais ce procès confirme encore une fois que la justice burundaise est devenue un instrument de répression dans les mains de l'exécutif burundais, dans les mains du CNDD-FDD, ce qui est très regrettable dans un État qui était censé être un État démocratique où le pluralisme politique était garanti par la Constitution, mais de facto, nous constatons que l'espace démocratique au Burundi est totalement verrouillé. Cette condamnation constitue une parodie de justice selon professeur Charles Nditije, président du parti UPRONA de l'opposition. Ce politicien se pose quelques questions en rapport avec cet acte de la justice burundaise. Comment des journalistes, des membres de la société civile et des politiciens se retrouvent dans un même dossier de putsch? Pourquoi cette justice parle d'indemnisation sans parler des médias privés qui ont été détruits par le gouvernement? Seul le médium Rema FM sera dédommagé. Professeur Charles Nditije. C'est purement et simplement une parodie judiciaire. Ça montre une fois de plus que l'exécutif donne des ordres au judiciaire, que le judiciaire est évaudé totalement aux ordres de l'exécutif, aux ordres des généraux qui font la pluie au Burundi. Parce que, d'abord, quand vous regardez les personnalités qui sont condamnées, elles proviennent
il y a des militaires là-dedans, des ex-militaires, il y a des gens qui appartiennent à des partis politiques différents, il y a des gens qui appartiennent à la société civile, et le dénominateur commun pour ces gens-là, rien d'autre, sauf qu'ils se sont érigés contre le troisième mandat illégal du président Pierre Nkurunziza. C'est uniquement cela qui explique ce jugement. Ensuite, normalement, les condamnations sont individuelles. La peine doit être individuelle et on doit déterminer qui a fait quoi et de quoi il est coupable. Donc, ce n'est pas une condamnation normalement collective quand la justice est indépendante. On s'étonne également de voir que c'est l'État et le parti CNDD, FDD, la radio-télévision, FM, qui sont concernés par ces indemnisations. Et on se demande, les autres radios, télévisions qui ont été brûlées, et RPA, Télé Renaissance et d'autres, pourquoi cela, on n'en parle même pas. Ça montre qu'il y a deux mesures. On s'étonne aussi et on se demande comment les gens qui doivent être indemnisés à titre individuel ont été identifiés. Ils ont dit comme dégâts matériels ou moraux. Est-ce qu'ils ont porté plainte ou pas? Bref, on voit que c'est vraiment une parodie judiciaire. C'est une honte pour la justice burundaise. Professeur Charles Nditije, le président de l'UPRONA de l'opposition, s'est entretenu avec notre confrère Révérien Abadzi Kamé. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.